Hello, moi c'est Elisa et bienvenue dans le Storyverse. Alors aujourd'hui, on va déterminer ensemble, à l'aide de ce vase, mes lectures du mois de mai. Alors en fait, dans ce vase, il y a des petits papiers sur lesquels il y a des prompts, des directives sur quelque chose en particulier que doit contenir le livre. Et donc du coup, grâce à ça, je vais pouvoir choisir les livres que je vais lire au mois de mai. Je vais choisir 5 papiers et après on va parler un peu des livres. Je vous mettrai en barre d'infos les liens des livres, si vous voulez aller checker plus en détail, parce que je pense pas que je vais faire des résumés complets déjà, parce qu'il y en a, je sais pas trop de quoi ça parle, et surtout parce que je les ai pas lus. Mes petits papiers, les directives sur mes petits papiers, je me suis inspirée de la version de Jolie. Donc c'est Vanilla Moon. C'est une booktubeuse anglophone. Je mettrai aussi pareil la lien de sa chaîne en barre d'infos. Et du coup, c'est pour ça que tous les petits papiers sont en anglais à l'intérieur. Puisqu'en même temps, on s'éduque en anglais. Vite fait, avant de commencer, parler de ce que je lis déjà en ce moment. Donc, j'ai commencé et bientôt fini d'ailleurs. Oui, mon marque-page, c'est une feuille de papier. Ne jugeons pas. Je sais que j'ai littéralement 40 marque-pages derrière moi, mais je suis un peu flemmarde. J'ai la flemme d'en attraper un, donc ça restera une feuille de papier. Du coup, là, je pense que j'aurai fini d'ici demain, Le Prince Cruel. Donc, ça sera ma première lecture du mois de mai. Donc, je l'inclus pas forcément dans la TBR parce que c'est un peu la triche. Mais voilà, première lecture du mois de mai, ce sera Le Prince Cruel de Holly Black. Je préface aussi qu'il y a 4 livres que j'aimerais bien inclure, je sais pas par quel moyen, j'espère que les papiers seront avec moi, dans la TBR. Il y en a 3 que j'ai empruntés, donc il va falloir que je retourne à la fin du mois de mai, donc il va falloir que je les lise dans tous les cas, donc ça m'arrangerait si j'arrivais à les inclure. Et ensuite, il y a Zodiac Academy tome 3, que je rêve littéralement de lire depuis que j'ai fini le tome 2, et je m'étais dit, hop, prends ton temps sur le tome 3, et là, j'en peux plus, j'ai besoin de lire le tome 3 dans les prochaines semaines, donc j'espère que les papiers seront avec nous aujourd'hui. J'allais dire, à part ces 4 là, j'ai pas forcément de trucs que j'aimerais bien lire, mais c'est littéralement genre 80% de la TBR, donc en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de d'autres possibilités de ce que je pourrais inclure. Alors, premier papier. People on cover. Donc des gens sur la couverture du livre. Alors, ça m'arrange parce qu'il y a 2 livres que j'ai empruntés qui peuvent fit la catégorie. Hop. Donc ça peut être soit Shalomi, tome 2, j'ai lu le tome 1 le mois dernier, ou Kiman, sachant qu'il y a des gens, mais leurs têtes, elles sont un peu... Et en même temps, on voit pas sa tête à elle non plus. Donc, j'essaye de réfléchir à celui qui serait encore facile de caser dans une autre directive après. Je pense que le plus facile à caser, ça restera Shalomi. Du coup, je vais sélectionner Kiman de Karen M. McManus. Pourquoi il y a une peluche sur mon livre là? Alors, c'est un thriller, un whodunit murder mystery. Ils en ont fait une série sur Netflix que j'ai vue, donc ce sera pas trop de mystère. Mais j'ai toujours dit que j'avais très envie de lire le livre, surtout que la série, ils l'ont arrêté en plein milieu, comme fait toujours Netflix. Et donc du coup, j'aimerais bien savoir la fin. De quoi ça parle? C'est 5 lycéens qui se retrouvent en heure de colle. Ils se connaissent, mais ils sont pas forcément potes, les 5. Et pendant l'heure de colle, il y en a un qui dirige un peu le Gossip Girl du lycée. Et c'est connu que c'est lui qui le dirige dans le lycée. Tout le monde sait que c'est lui qui gère ce site et qui dévoile un peu les secrets de tout le monde, qui meurt mystérieusement de son allergie aux cacahuètes en buvant de l'eau, je crois, de la salle. Et donc du coup, forcément, les 4 restants sont les 4 principaux suspects, et on se rend compte bien assez vite qu'en fait, ils avaient tous un énorme secret
qu'il savait que le lycéen décédé connaissait sur eux et qu'il allait bientôt publier sur son site, qu'il voulait absolument pas que ça se sache. Donc ils ont tous les 4 un motif de le tuer. C'est un peu lequel des 4 l'a tué, et en fait on se rend bien assez vite compte que il y a quelqu'un qui, après la mort de ce lycéen, continue à les faire chanter. Donc que le meurtrier présumé, ce sera probablement cette personne qui les fait chanter. Et donc leur but, ils se réunissent tous les 4 et ils essayent de retrouver à tout prix l'identité du tueur présumé, parce que le tueur présumé essaye de les faire porter le chapeau sur le crime et donc qu'ils aillent en prison. J'avais trop aimé la série Netflix, donc j'ai vraiment hâte de le lire et j'ai vraiment hâte de finir la série pour enfin savoir comment ça se finit, parce que Netflix, vraiment, j'en ai trop marre. Ok, ensuite on a Wolf, donc loup-garou, loup. Et ça, je pense que c'est le signe que j'attendais pour placer Zodiac Academy. Alors, Zodiac Academy, si vous connaissez pas, allez lire, vous me remercierez après. Zodiac Academy, c'est littéralement un melting pot de tous les clichés, tous les trucs qui existent en fantasy aujourd'hui. C'est terrible, mais c'est à la fois tellement addictif. Je ne comprends pas comment c'est aussi addictif, alors que c'est littéralement un recyclé de toutes les idées de la Terre entière. Elles ont rien inventé de nouveau, mais ça marche trop bien. Alors en fait, ce sont 2 sœurs jumelles qui sont orphelines et qui voyagent de famille d'accueil en famille d'accueil depuis toujours. Elles ont un peu une vie catastrophique. Et enfin, quand elles arrivent à l'âge légal pour s'émanciper, elles commencent à vivre toutes seules. Elles sont trop heureuses de vivre leur vie. Enfin, toutes les 2, sans aucune famille d'accueil derrière elles. Et le soir de leur anniversaire, malheureusement, il y a un type qu'elles ne connaissent pas, qui se pointe chez elles et qui leur dit « En fait, vous êtes les héritières perdues d'un trône, d'un royaume que vous ne connaissez pas. Un royaume qui a des pouvoirs magiques, qui a des créatures bizarres. Et donc, si vous voulez récupérer votre trône, vous devez venir avec moi et aller étudier à la Zodiac Academy. » Les 2, elles sont en mode « What ? Trop bizarre. On veut pas forcément être reine. Par contre, l'argent de nos parents donne l'argent. » Donc elles sont en mode, ok, on y va, on fait les cours, on récupère notre argent, et c'est cassos, quoi. Je suis dans cette école mystérieuse, et cette école, en fait, c'est un peu comme Poudlard, ils sont divisés en maisons. T'as la maison, enfin, les maisons selon les éléments, parce que leur pouvoir magique dépend des éléments. T'as la maison de la terre, du feu, de l'air, de l'eau. Et en plus de ça, chaque personne a un ordre qui dépend de sa génétique un peu. Donc t'as les loups-garous, les vampires, les phénix, les sirènes, je sais pas quoi, et ils ont un peu tous des caractères spécifiques en fonction de ces ordres. Et donc du coup, elles arrivent là, elles connaissent rien, et depuis que leurs parents sont décédés, leurs conseillers ont repris ensemble le trône, et les enfants de ces conseillers sont considérés du coup comme les héritiers du trône. Ils sont 4, et ils sont considérés dans toute l'école comme les héritiers. Et forcément, quand ils voient les véritables héritières débarquer, ils sont pas contents. Et donc, ils leur font vivre un enfer. C'est une romance de harcèlement, littéralement. Leur but à eux 4, c'est de les faire fuir, en fait. C'est de les faire retourner chez elles, parce que ils veulent pas qu'elles prennent leur place sur le trône. Et elles, de leur côté, la seule chose à laquelle elles pensent, c'est l'argent. Elles veulent absolument pas monter sur le trône. Elles arrivent pas à leur faire comprendre que le trône les intéresse pas du tout, parce que eux, dans leur mentalité dans ce royaume-là, en fait, ils sont très opportunistes et très cruels, et donc à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente à toi, même si tu vas écraser des gens sur le passage, tu prends l'opportunité, quoi. Et donc pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre que 2 héritières du trône pourraient ne pas vouloir le trône, et du coup leur seul but, c'est juste de les faire partir en courant de l'école et de les faire retourner dans le monde des humains. À cause de ça, il leur arrive un nombre de péripéties mais pas possible. Et en plus de ça, le monde, même si c'est un melting pot de tout, il est du coup hyper intéressant. Et c'est rigolo de chercher un peu d'où viennent chaque truc du monde, en mode « Ah, ça c'est Harry Potter. Ah, ça ressemble à Sarah J. Maas. Ah, ça ressemble à ça. Ah, ça ressemble à Twilight. » Et en même temps, c'est hyper dramatique. Genre, à la fin de chaque tome, t'as un cliffhanger de malade mental qui te donne envie de prendre le prochain livre. Le premier est assez long, le temps que tout se mette en place, le temps qu'elles arrivent, qu'elles découvrent leur pouvoir et tout. Ça fait un peu origin story un peu basique, quoi. Et une fois que tout est mis en place, là, ça s'accélère et là, ça devient vraiment bien.
Dans le 2, c'est hyper addictif déjà, mais j'ai entendu dire qu'au bout du 4-5, ça commence à devenir un peu répétitif. Donc on verra, mais en tout cas, vraiment, je suis addict à cette série. C'est vraiment incroyable. 3e papier. Bien. Ah, c'est à l'envers. Ah, next book in a series, donc un tome 2, un tome 3, une continuation d'une série quoi. Ça, c'est parfait. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? On avait trouvé un moyen de le recaser, il est là. Donc, Shalomie tome 2 de Taïré Mafi, j'ai lu le tome 1 en avril. J'ai dit mon avis déjà dans le wrap-up de avril. Ça se passe dans un futur lointain, c'est pas vraiment daté, dans lequel les humains ont fini par consommer toutes les ressources et donc du coup l'humanité est un peu dans le caca. C'est-à-dire qu'ils ont plus assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Au niveau énergétique, c'est la cata. Au niveau climat, c'est la cata. Ils sont hyper rationnés. Ils ont le droit de manger tant de nourriture par jour. Et en plus, la nourriture qu'ils mangent maintenant, c'est plus genre une tomate. C'est de la nourriture hyper transformée dans lequel ça contient juste assez de nutriments pour te maintenir en vie, mais c'est plus un aliment, quoi. Et on suit une jeune fille qui a une capacité un peu étrange, c'est que quand elle touche les gens, elle les fait souffrir et elle peut même en arriver jusqu'à les faire mourir en fait. Et donc toute sa vie ça l'a suivie et ça fait quelques années maintenant qu'elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique pour son bien. Et donc elle vit là en pensant qu'elle sortira jamais, que de toute façon elle est en danger public et qu'il faut pas la laisser sortir. Elle est un peu résiliente à propos de ça, elle a pas forcément envie de sortir non plus. Et un jour, bizarrement, ils mettent un gars dans sa cellule avec elle. Un gars qu'elle connaît, qu'elle reconnaît, qui était avec elle à l'école. Et juste, elle comprend pas pourquoi il est là. Il est juste là. Et ils font quelque temps ensemble dans la cellule. Et un jour, elle se fait kidnapper par le gouvernement. Et elle apprend qu'en fait, c'était le plan du gouvernement depuis le début de la récupérer. Et de se servir d'elle pour étouffer les mouvements de résistance qui commencent à émerger. Et donc à utiliser son pouvoir de cette façon, quoi, en éliminant la résistance. Et donc elle, toute sa vie, elle a vécu avec les limites qui sont imposées par le gouvernement. Sauf que quand elle arrive au repère du gouvernement, elle découvre que eux, ils vivent très bien, ils ont l'électricité, ils ont des beaux vêtements, ils ont la nourriture à souhait. Et donc elle, forcément, ça lui plaît pas de servir pour cette cause-là qu'elle cautionne pas. Et donc du coup, on se rend compte assez vite qu'elle va probablement rejoindre la résistance. Et ce que je disais du premier, c'est qu'il était très lent et qu'il se passait pas grand-chose, à mon avis. Terminé en disant que j'espérais que le 2 soit un peu mieux et que ça commence enfin à accélérer un peu l'histoire et que la personnage principale commence un peu aussi à évoluer. Et donc du coup, je vais essayer de voir dans le 2 si c'est le cas. Et je pense qu'en fonction de comment ça se passe le 2, ça me permettra de choisir si je continue avec le 3 ou pas. Oh, sci-fi. Je sais comment continuer à recaser encore et encore les mêmes livres dans toutes les tibières jusqu'à ce que je les lise. Alors, du coup, c'est Hunger Games, le soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Donc, c'est le nouveau qui est sorti l'année dernière sur l'histoire de Emiche. Comme j'ai déjà dit, j'avais commencé à le lire, mais je suis partie au Brésil et j'ai pas pu l'amener. Du coup, je sais même plus où j'en étais, donc il va falloir que je le recommence à nouveau. On va voir si j'arrive à le terminer ce mois-ci. Mais là, c'est un message du destin qui me dit « lis-le ». Et enfin, dernier papier. Du coup, une fantasy avec des dragons. Le seul qui me vient en tête là maintenant, c'est Fourth Wing de Rebecca Ross. Je crois que c'est Rebecca Ross. Oui, je l'ai toujours pas lu. Oui, j'ai honte. Oui, je dois le lire au plus vite.
Et là, c'est clairement un signe des papiers, de me dire de bouger le cul et d'enfin le lire. Je sais pas du tout de quoi ça parle, à part que ça parle de dragons et que tout le monde est obsessed avec, en tout cas, le tome 1, le tome 2 beaucoup moins, je crois bien. Je crois que dans ma bibliothèque, j'ai pas de livre avec des dragons. Il me semble pas. Donc on va partir là-dessus. Bon, finalement, je me suis bien débrouillée. Il y en a qu'un seul que j'ai pas réussi à caser, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne, que je devais lire déjà le mois dernier, mais c'est pas grave. Alors, si je fais un résumé de La Tibière, on a Qui ment de Karen McManus, c'était pour des gens sur la couverture. On a Ne m'échappe pas, donc Shalom tome 2 de Tahir et ma fille, c'était pour prochain livre dans une série. On a pour Loup-garou, Zodiac Academy tome 3. Pour un livre de science-fiction, on a le nouveau Hunger Games. Et enfin pour une fantaisie avec des dragons, Fourth Wing de Rebecca Rose. Donc voilà, là je pense qu'on est bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, ou si vous avez quelque chose à recommander. Dites-moi aussi les livres que vous avez lus le mois dernier, ce que vous êtes en train de lire dernièrement. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, faire ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le Storyverse. Bye bye!